On va parler maintenant des RCP, qui sont le nom des scénarios qui sont utilisés par les scientifiques pour parler du climat. Donc RCP pour Representative Concentration Pathways. Et ce sont des scénarios qui sont exprimés sous forme d'un forçage radiatif. Chacun correspond à un forçage radiatif qui a lieu à la fin du siècle dans ce scénario en 2100. Par exemple, le RCP 2.6, le premier scénario, le bleu foncé, il veut dire 2,6 watts par mètre carré. Attention, ce n'est pas 2,6 degrés Celsius, au contraire. C'est 2,6 watts par mètre carré qui correspondent à un scénario dans lequel on ne dépassera pas les 2 degrés. Enfin, pour être plus précis, c'est un scénario qui permet d'avoir 2 chances sur 3 de ne pas dépasser les 2 degrés. Alors ce scénario 2.6, il existe parce que les scientifiques l'ont créé expressément à la demande en fait des politiques. Les pays de la CNUC, les pays de l'ONU qui se réunissent pour négocier sur le climat, ont pris l'engagement à Copenhague de ne pas dépasser 2 degrés au niveau mondial. Et par conséquent, les scientifiques ont dit, écoutez, si vous avez un objectif de ne pas dépasser les 2 degrés, nous on va vous fabriquer un scénario sur mesure qui permet de ne pas dépasser les 2 degrés. Alors les scénarios suivants, c'est le scénario qu'on appelle 4.5 qui correspond à 4,5 watts par mètre carré en 2100. Donc c'est celui qui est en bleu clair sur les graphiques. Le scénario d'après, il s'appelle le scénario 6.0, donc c'est le scénario qui permet d'être à 6 watts par mètre carré en 2100. Et ensuite, le pire des scénarios, celui qui est en rouge foncé, c'est un scénario qui s'appelle le 8.5, le RCP 8.5, qui veut dire qu'en 2100, on sera à 8,5 watts par mètre carré. Ces valeurs de forçage radiatif qui correspondent aussi à des températures d'une certaine valeur à la fin du siècle, ce sont des projections qui ne tiennent pas compte des boucles de rétroaction dont on a parlé. Donc tout ce qui pourrait avoir comme conséquence un emballement du climat ne sont pas modélisés dans les scénarios dont on parle. C'est des choses qui vont venir en plus. Ce qui veut dire que quand on se dirige vers un scénario 3 degrés, 3 degrés et demi, eh bien peut-être que ces boucles d'amplification vont commencer à s'amorcer et à nous amener à 1 degré de plus ou plus. En fait, on n'en sait rien. On ne connaît pas l'ampleur de ces boucles. Voilà. Donc c'est ça qui est important de savoir, c'est que les projections qu'on a faites ne tiennent pas compte des boucles d'amplification. Alors ces scénarios RCP, ils ont été créés pour le 5e rapport du GIEC. Autrefois, il y avait d'autres familles de scénarios qui datent des années 2000-2001 avec un rapport spécial, donc qu'on appelle le SRES, Special Report on Emission Scenarios. C'est un rapport du GIEC qui donne une méthodologie pour fabriquer des familles de scénarios. Et donc, on avait fabriqué à l'époque des scénarios qui s'appelaient A1, A2, B1, B2, puis des déclinaisons de tout ça, et qui permettaient de modéliser en fait un comportement de l'humanité en fonction donc de scénarios plutôt socio-économiques qui consistaient à dire l'économie se porte bien ou se porte pas bien, l'économie est mondialisée ou localisée, et en fonction de 4 cadrans, on faisait différents scénarios. On faisait ces scénarios, puis dans un deuxième temps, on faisait le bilan carbone de ces scénarios de comportement de l'humanité, puis on en déduisait la concentration dans l'atmosphère, puis on en déduisait le forçage radiatif, et puis la température. Vous avez reconnu la fresque, en fait, dans tous ces éléments-là. Et puis, en dernier ressort, on modélisait l'impact sur le cycle de l'eau. Et donc, on avait toute cette chaîne comme ça de conséquences, de causes et de conséquences, avec à chaque fois, en fait, à chaque étape, des éléments qui viennent amener de l'incertitude, en fait, autour des valeurs. D'abord, on passe des comportements de l'humanité à des émissions de gaz à effet de serre. Donc, entre les deux, il y a les facteurs d'émission qui, d'un gaz à l'autre, vont être plus ou moins importants. Ensuite, entre les émissions et la concentration, eh bien, on a les puits de carbone qui viennent modérer le résultat. Entre la concentration et le forçage radiatif, eh bien, il y a les aérosols qui viennent rajouter aussi une grosse incertitude. Là, pour le coup, les aérosols, ils amènent énormément d'incertitude sur les mesures véritables ou les projections du forçage radiatif. Et puis, le forçage radiatif, on le traduit ensuite plus ou moins facilement en température, plus ou moins facilement, parce que ça dépend en quelle quantité de température va dans l'océan ou reste dans l'atmosphère. Et puis, cette augmentation de température, elle va perturber le cycle de l'eau. Et là aussi,
calculer l'impact d'une augmentation de température sur le cycle de l'eau, ça nécessite de faire tourner des modèles mathématiques qui sont un peu les mêmes que pour la météo, mais qui ne modélisent pas non plus exactement la même chose. Ils ne vont pas modéliser la pluie qui fera demain ou dans 3 jours, ils vont modéliser un changement de comportement du système climatique dans son ensemble. Et tout comme les systèmes informatiques qui gèrent la météo, ils ont aussi leurs composantes chaotiques et difficilement descriptives, parce qu'on va essayer de décrire d'un point de vue macroscopique des choses qui ont lieu au niveau microscopique, comme par exemple l'évaporation ou la création des nuages dans l'atmosphère. Donc on a énormément d'incertitudes entre une augmentation de température et les conséquences sur le cycle de l'eau. Voilà. Donc on vient de décrire tout un certain nombre d'étapes comme ça qui partent des comportements de l'humanité jusqu'à les perturbations sur le cycle de l'eau. Et les scientifiques ont trouvé ça pas très pratique d'avoir autant d'écart entre les deux. Et donc ils se sont dit on va se situer à mi-chemin, donc à mi-chemin au niveau du forçage radiatif. Et on va faire des familles de scénarios qui sont exprimés sous forme de forçage radiatif. Et ensuite, on va faire des scénarios de comportement de l'humanité qui vont chacun arriver dans une des 4 familles de RCP. Et puis en aval, on va également faire de la modélisation pour voir les conséquences de ces différents scénarios.